Donc bonjour, moi c'est Martin, apiculteur salarié en saison et maintenant nous allons parler de la gestion des ravageurs. Du coup, Samuel, on travaille à deux avec ma femme Judith. On travaille avec environ 500 ruches qu'on transhume dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et un petit peu jusqu'en Isère. Pour toi aujourd'hui, au niveau sanitaire, quel est le principal ravageur? Aujourd'hui, pour nous en apiculture, le principal parasite qui nous pose problème, c'est le varroa. On travaille à diminuer la pression du varroa 2 fois dans la saison. Il y a une première fois, on va traiter l'ensemble des ruches à la fin de l'été, entre le 10 juillet et le 15 août, pour nous permettre d'avoir des ruches en bonne santé et d'hiverner des colonies avec des abeilles non infestées, non affectées par le varroa et par les virus qui véhiculent. Et ensuite, on va faire un deuxième traitement quand on sera hors couvain l'hiver, entre le mois de novembre et décembre, qui lui va nous permettre de repartir avec le moins de varroa possible, ce qu'on appelle le zéro théorique, même si on n'est jamais à zéro, mais de repartir du coup à zéro pour faire toute la saison suivante sans encombre. Par rapport à Varroa, comment est-ce que tu établis tes protocoles de traitement? Comment tu fais le choix de certains produits? Pourquoi tu choisirais plus de l'acide oxalique que de l'acide formique? Déjà, qu'est-ce que tu utilises et comment tu formes tes protocoles? Depuis les premières ruches qu'on a eues, on a toujours travaillé avec des acides organiques, on a toujours travaillé en bio. On a travaillé longtemps avec l'acide formique, qu'on a délaissé par la suite parce qu'on le trouvait compliqué d'utilisation. On l'utilisait principalement par évaporation l'été, mais avec les températures très fortes qu'on pouvait parfois avoir en Provence, c'était compliqué d'avoir l'efficacité sans causer de dégâts sur les colonies d'abeilles. Et aujourd'hui, on utilise donc exclusivement l'acide oxalique. On l'utilise soit en dégouttement et en sublimation quand on est hors couvain, et sinon on l'utilise avec des médicaments sous forme de lanières qu'on insère entre les cadres de couvain qui nous permettent d'avoir une efficacité sur plusieurs semaines. Sur une saison complète, quels sont pour toi les moments clés de la saison au niveau sanitaire? On dit toujours qu'une saison, elle se commence à la fin de l'été d'avant, et je trouve que c'est très vrai. C'est-à-dire que la saison qui va venir, la 2026, concrètement, là aujourd'hui, à l'automne 2025, on a déjà fait une bonne part, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait des traitements le plus efficaces possible à la fin d'été pour avoir des colonies d'abeilles vraiment saines et populeuses dès l'automne, ce qui nous permet d'avoir des ruches déjà très populeuses très tôt au printemps pour pouvoir soit faire des essaims très tôt, soit pour produire sur des mielés qui viennent tôt au printemps comme la bruyère blanche ou le romarin. Face à d'autres ravageurs ou est-ce que tu établis une veille sanitaire et si oui, comment tu la pratiques? Un autre ravageur qui commence à vraiment poser problème, c'est le frelon asiatique. Je dirais que nous, en tant qu'apiculteurs professionnels, on arrive un petit peu à ne pas subir une pression trop forte en faisant des ruchers relativement importants, c'est-à-dire en mettant les ruches par 80 minimum. Et disons que comme nous, on est transhumants, c'est si jamais il y a trop de pression frelon à un endroit donné, on déplace les ruches et on les met à un autre endroit. Sachant que trop de pression frelon à un endroit, c'est souvent soit parce qu'il y avait des ruches qui étaient présentes dès le printemps et que le nid de frelons aux alentours ont eu le temps de se guider sur cet endroit-là et de le retenir en mémoire, soit parce qu'il y a vraiment beaucoup de nids à cet endroit. Du coup, dans un cas comme dans l'autre, déplacer les colonies jusque-là, ça a été suffisant en tout cas pour nous sur la ferme pour ne pas trop être pénalisé par ça. Ok, merci Samuel. Voilà, je t'en prie.